On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive Suspect, KF Baby, pour parler inutile, on parle pour rien et en disant rien, on a tout dit. C'est la plus grosse news de la décennie en dancehall. C'est une dinguerie. C'est plus que même de la décennie. C'est une dinguerie, c'est-à-dire que Vybz Kartel, libéré, j'aurais jamais pensé dire ça. C'est-à-dire que vraiment, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc, quand j'ai vu ça, pourquoi il était tombé, quand je me suis dit, ok, le gouvernement jamaïcain a besoin de se débarrasser de Missy parce que Missy est trop influent en Jamaïque. Et les gens qui pensent qu'il est influent en mode positif, non, non, il est influent en mode négatif. Missy, c'est un gars qui faisait des trucs vraiment chauds en Jamaïque, comme plein de chanteurs jamaïcains. Parce que les gars, ils ont énormément de pouvoir, parce que il y a beaucoup de pauvreté en Jamaïque. Eux, ils deviennent très riches, vraiment très très riches par rapport aux autres Jamaïcains. Donc ils aident vraiment leur communauté, et quand tu aides beaucoup ta communauté, tu peux aussi faire les gens faire des trucs. Donc il y a beaucoup de chanteurs jamaïcains qui font des trucs chauds, mais lui c'était chaud parce que vraiment il est tout bref, on va en reparler. Mais en tout cas, même quand elle est libérée, j'aurais jamais pensé vraiment dire ça. Je le jure, c'est vraiment une dinguerie. Donc je fais cette petite vidéo à chaud, vraiment c'est pas en mode la carrière de Vybz Kartel, tel truc. C'est vraiment là, une vidéo en mode fan pour un fan qui parle à d'autres fans, parce que c'est vraiment Vybz Kartel, je l'écoute depuis plus de 20 ans. J'ai commencé à écouter Vybz Kartel en 2002, les gars, c'est vraiment chaud. Donc voir que plus de 20 ans après, le gars est toujours autant. Ben tu vois, j'ai posté le truc sur mon Instagram, là, faut même pas 3 heures, ça a fait 5000 likes, je sais pas combien de commentaires, les gens sont à fond. Le gars est toujours une icône du dancehall. Plus de 10 ans après être entré en prison, il n'y a personne qui a réussi à le remplacer. Donc j'ai envie de faire une vidéo pour parler de ça, quoi. Donc je vais parler de mon rapport à Vybz Kartel, vraiment, parce que je pense qu'il y a des gens qui, des fois, ils voient l'engouement autour de Vybz Kartel. Et si ils n'ont pas suivi certaines périodes, ils peuvent se dire, c'est quoi votre problème avec ce mec, en fait? Je pense que beaucoup de gens, même, tu sais, à l'international, qui n'ont pas forcément suivi, peut-être des plus jeunes, tu sais, des gens qui ont peut-être moins de 25 ans, etc., tu sais, moins de 20 ans, je sais pas, peuvent se dire, mais Vybz Kartel, de quoi, tu vois, parce qu'ils n'ont pas connu certaines périodes. Tu sais, quand j'ai vu sa libération, je me suis dit, les gens qui n'ont pas connu les sessions Vybz Kartel au Coconut, en Martinique, peut-être au Coconut, You Club, in tout ça, si ça se trouve, ils ressentent même pas le truc comme nous. Peut-être qu'il y en a qui sont contents en mode, ouais, ils l'ont écouté longtemps dans leur vie parce que les grands frères écoutaient, ou parce que des gens autour d'eux écoutaient, etc. Mais les sessions Vybz Kartel aux alentours du début des années 2010, etc., c'est un autre truc. C'est un autre truc. Mais j'ai envie de parler de mon rapport à Vybz Kartel et à la carrière de Vybz Kartel. Comme je vous disais, j'ai commencé à écouter Vybz Kartel dans les années 2000, début des années 2000, avec tout ce qui est Picture Me and You and Me, K-A-S-S-A-N-G, I never, tous ces sons-là, tu sais, même des fois, le Military Rhythm, tout ça. On a vraiment commencé à écouter Vybz Kartel quand il était noir. Il n'y avait pas encore de Bleach. Movado n'existait pas encore. Il disait toujours up to the time. Voilà, on écoute Vybz Kartel depuis plus de 20 ans. Il portait Kadigaza. Vraiment, il avait encore les petites nattes. Il avait pas encore coupé ses cheveux. Enfin, voilà, c'est une icône depuis très longtemps. Même à cette période-là, il avait déjà fait des gros trucs en Jamaïque. C'est le petit de Bounty. Il avait déjà fait le combat avec Ninja Man sur scène à Sting, le gros festival jamaïcain. Donc, depuis 20 ans, Vybz Kartel, c'est genre, il est dans le top 3 des artistes jamaïcains. Il n'était pas encore vraiment. Il était top 1, mais on pouvait discuter. Mais en tout cas, depuis 20 ans, il est minimum top 3. Et ensuite, après le collège, genre lycée 2006 environ, j'ai commencé à être plus team Mavado et Aidonia. Parce qu'ils ont apporté un truc différent. Mavado qui était plus sing avec sa manière de détonner, de chanter faux, mais qui écrase. Aidonia, le flow de Aidonia, absolument tous les chanteurs de Jamaïque, de Martinique, de Guadeloupe ont braqué le flow d'Aidonia à un moment ou à un autre. Donc voilà, Aidonia, c'était vraiment trop pour moi. Jusqu'à maintenant, c'est le toaster le plus technique de l'histoire du dancehall. Et Vybz Kartel, en fait, pour ceux qui connaissaient le style de Vybz Kartel, début des années 2000, et qui ont vu l'évolution après 2006 jusqu'à, on va dire, son emprisonnement, on voit qu'il a été chercher des vibes ailleurs. Et pour moi, c'est Aidonia et Mavado qui lui ont permis de prendre ces vibes-là. Parce que même Busy Signal, je pense que Busy Signal, quand il a commencé à chanter beaucoup, ils ont vu l'explosion de Mavado. Parce que la star, c'était la star qui a été à l'international, qui a débuté avec Nicki Minaj et tout.
c'est Mavado de base. Tu vois, les gens ont beaucoup oublié ça, que la star à l'origine, enfin pas à l'origine, mais qui a vraiment crossover, c'était Mavado. Bien sûr, il y a eu le Sting, je ne vais pas revenir sur le clash Mavado Vybz Kartel, voilà, qui a été très influent négativement en Jamaïque aussi, avec des gens qui se battaient, qui s'entretuaient, etc. Parce que moi je suis Gouli, moi je suis Gaza. À l'issue de ce clash, même là, c'est pas là que j'ai été team Vybz Kartel, parce que pour moi, j'ai regardé vraiment le clash en entier, et les gens sont en mode, ouais, Vybz Kartel, il a tué Mavado, machin, etc. Alors qu'en vrai, à l'applaudimètre, après le Sting, ça c'est une vidéo qu'on montre jamais, la foule criait plus pour Mavado que pour Vybz Kartel. Mais ça, cette vidéo, on la voit jamais. Les gens ne font forcément ça. Colle pas au schéma narratif de Vybz Kartel, le dancehall hero. Donc même à ce moment-là, j'étais pas encore super fan de... Enfin, redevenu... J'écoutais beaucoup de Vybz Kartel. J'ai jamais arrêté d'écouter Vybz Kartel, tout ce qui est My Scheme, tout ce qui est Me No Need No Permission, franchement, Vybz Kartel, au campus, les Monte Catherine et puis les LG, les Taman, Jadi, tout ça, on a toujours écouté du Vybz Kartel, tu vois. Mais j'étais plus team Mavado, Last Night, Me and My Dogs, War is in the Air. Mavado, à une période, c'était trop. Et au fur et à mesure, donc quand Vybz Kartel est devenu plus Sing J, quand il a presque arrêté de faire des sons sur les fusils parce qu'il a compris que c'était pas ce qui pétait, ben, il est devenu giga iconique. C'est-à-dire que c'est devenu, franchement, hein, je pense qu'en Jamaïque, c'est Bob Marley, Vybz Kartel. Je pense que Vybz Kartel a dépassé Sizzla, Capleton, Buju Banton, tout ça depuis assez longtemps. Je pense vraiment. Et du coup, bien sûr, il y a eu toute la période Gaza en Martinique. On a commencé à appeler les meufs un petit peu trop sous bas, un petit peu trop de maquillage, un petit peu trop de ceci, ça, là, des Gaza. Et voilà, on est devenu super Vybz Kartel. On est devenu l'île de Vybz Kartel. C'est-à-dire que tu allais en soirée, il y avait une session de Vybz Kartel qui pouvait durer 40 minutes. C'était l'île de Vybz Kartel, comme plein d'autres endroits dans le monde. Mais tout ce qui est You Love, tout ce qui est Virginity, tout ce qui est Romping Chop, tout ce qui est Will Badman, tout ce qui est c'est là, c'est un love, oui, c'était trop. C'était trop de trop. Je peux même pas citer tous les sons, frère, Look Upon the Life We Living, Thank You Ja. Si j'essaie de citer tous les sons de Vybz Kartel, je suis là après-demain. Et c'est justement ce qui a fait que j'ai cédé. Parce que moi, tu sais, faut me convaincre. Je suis quelqu'un, je ne suis pas en mode je suis les modes. Par exemple, Big Up Débrouillard, hein, mais je vais prendre ça comme exemple. Quand il y a eu la grosse mode Débrouillard aux Antilles, moi, j'ai pas suivi. J'étais en mode non. Faut que je sois convaincu. Je ne suis pas convaincu. C'est-à-dire que, ok, je vois c'est un bon artiste et tout. Mais je trouve que vous en faites trop. Et du coup, je suis jamais vraiment monté dans le wagon. Je vois que c'est un gars qui a une gamberge, qui rappe et tout machin. Mais tu sais, je suis pas monté dans le wagon CMD. Vybz Kartel, je voulais pas monter dans le wagon. J'étais vraiment en mode, moi c'est Team Mavado, moi c'est Team Aedonia. En plus, j'ai vraiment commencé à écouter beaucoup de rap, donc j'étais un petit peu descendu du dancehall et tout. Et puis le gars a fait que enchaîner. Le gars faisait trop de sons. J'étais obligé de dire, je m'avoue vaincu, c'est toi le boss. Et je fais très rarement ça. Il y a deux personnes, deux artistes qui m'ont vraiment fait faire ça. C'est Vybz Kartel et Future. C'est les deux artistes où vraiment j'étais en mode non, je refuse. Et puis, ils m'ont dit, ah bon, tu refuses? Eh ben frère, tu es obligé d'accepter. Parce que la productivité, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que, moi je dis tout le temps aux gens, c'est pour ça qu'il y a des légendes que je respecte, mais je vais toujours dire, je mets une astérisque. Mais des légendes que vous aimez tous, que pour vous, c'est les dieux, les machins. Je dis oui, big up, je respecte les messieurs, je dis oh frère, respect pour le travail et tout. Mais la productivité, parce que l'excellence, c'est créer à un certain niveau ou performer à un certain niveau pendant une longue période de temps. Et il y a trois gars que j'ai envie de citer. Drake, Kalash, Vybz Kartel. Ces trois gars-là, tu te dis, mais il peut pas continuer. C'est pas possible de continuer pendant aussi longtemps. Le prochain ne va pas marcher. Et tu vois, à chaque fois, ça marche. Les chiffres, à chaque fois, ça marche. Je te dis, putain, les gars sont différents. Les gars, il y a des gars, c'est juste, ils sont différents, en fait. Mais au-delà du succès, même culturellement, si tu prends Vybz Kartel, le gars a créé son groupe dans les années 90. Le nom du groupe, c'était Vybz Kartel. C'est-à-dire que Vybz Kartel, de base, c'est le nom de son groupe. Le gars, de base, il s'appelle Adi Banton, en hommage à Buju Banton, qui était l'icône de la Jamaïque à ce moment-là, et qu'il va finir par remplacer. En mode, on s'en fout de Buju Banton, mais Vybz Kartel a dépassé Buju Banton, les gars. En termes d'impact global, c'est une dinguerie. Donc déjà, le fait que tu t'appelles comme ça, tu t'appelles Adi Banton, donc retenez bien ça.
Tu crées ton groupe Vybz Kartel avec les gars parce que tu as regardé un documentaire sur Pablo Escobar. Donc Vybz Kartel. Tu lâches les gars parce que les gars ne sont pas sérieux. Tu aurais pu abandonner. Non, tu continues. Tu finis par être détecté, enfin rentrer en contact avec Bounty Killer. Bounty Killer qui est une grosse légende du dancehall aussi, pour les jeunes qui ne savent pas. Bounty Killer, tous les chanteurs l'ont imité à un moment. De Martinique à Jamaïque, à Guadeloupe, tout le monde, frère. Tu es détecté par Bounty Killer, tu rentres dans son crew, tu écris des sons pour Bounty Killer. Tu fais une scène avec Bounty Killer, Buju Banton arrache le micro dans tes mains en mode oh, qui sort pas respect. Ton idole, tu t'appelais Adi Banton. Pas dig, tu laisses pas ça te démonter. Tu deviens tellement une star. C'est toi qui es hosting. Tu te bats avec Ninjaman, qui est une autre légende du dancehall. Tu te bats avec Ninjaman, tu fais quoi? Tu aurais pu être égocentrique, parce que tu es égocentrique. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es malin. Tu t'excuses. Tu dis je m'excuse auprès de Ninjaman, machin, etc. Tu sors tellement de sons que tu fais, t'es trop une star, c'est trop chaud, tu deviens tellement big. Tu finis par te fâcher avec Bounty Killer, parce que Bounty Killer est ennemi avec Benny Man. Benny Man vole la meuf de Bounty Killer et se marie avec. Vybz Kartel va chanter au mariage de Benny Man parce que tu dis moi je suis neutre dans la guerre. On te chasse de l'Alliance. L'Alliance c'est le coup de Bounty Killer où il y avait Vybz Kartel, Movado, Aidonia, Boise Signal, bref c'est le plus gros coup de dancehall de l'histoire. On te chasse frère. Malgré ça tu restes toujours big. Aidonia vient avec toi. Vous commencez à clasher Boise Signal pour totalement autre chose. Bref ça va pas très loin. Ton clash avec Mavado. Il se passe ce qui se passe. Tu deviens la plus grosse star de la Jamaïque. Tu tombes en prison. C'est un film. La vie de Michel, c'est littéralement un film. Il n'y a pas beaucoup d'artistes où on peut vraiment faire un film et ce sera intéressant. Sur une aussi longue période, Vybz Kartel, frère, tu peux faire un film sur des années 90 jusqu'à 2024. Le truc est intéressant. Non, c'est trop. Juste avant de tomber en prison, tu lances Popcan. Tu lances d'autres gars, mais Popcan, c'est une dinguerie. C'est Vybz Kartel qui a lancé Popcan. Donc ça fait une sorte de filiation Bounty Killer, Vybz Kartel, Popcan, qui est ouf en fait. C'est un truc de film. Tu relances Spice. C'est Vybz Kartel qui a relancé Spice. Spice chantait déjà depuis super longtemps. Mais ce qui relance Spice, qui l'a mis sur le piédestal où elle ne veut pas descendre alors qu'elle n'a pas de hit depuis, j'ai envie de dire, 10 ans, c'est Romping Shop. Ensuite, tu es en prison. C'est sur une top line à toi que Shensia lance sa carrière. Shensia qui est actuellement la plus grosse star du dancehall. Les gars, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que quand Vybz Kartel, des fois, je m'assois et je résume la carrière de Missy et je me dis, ah oui, en fait, c'est-à-dire que c'est peut-être la personne qui est la plus GOAT sans comparaison possible. Il n'y a personne qui a fait 20 ans, iconique, et en fait tout le monde, même ses ennemis, même Bavado récemment big up le gars, même quand tu es ennemi avec le gars, tu es en mode, non, moi obligé big up, mais c'est pas dit. Non, c'est trop. Donc voilà, j'avais vraiment juste envie de partager ça avec vous les gars. J'ai envie de voir ce que ça va donner maintenant qu'il est sorti de prison. Est-ce qu'il va se relancer tout de suite fort dans la musique? Ça se trouve demain matin, là, il va sortir un son, on ne sait pas. Parce que c'est un personnage, humainement, c'est vraiment le genre de personne que j'aime pas. C'est-à-dire que déloyal, malhonnête, égocentrique, c'est vraiment pas le genre de personne que j'aime, humainement. Vraiment, hein, c'est-à-dire que le fait qu'il est très Bounty Killer, voilà, j'ai jamais... Je me dis, frère, le gars, t'as lancé, tu trahis le gars pour Benny Man, c'est le genre de truc, humainement, dans le game, j'ai déjà vécu des trucs comme ça et je le vis très mal, tu vois. Et voir comme il s'est appelé ça, j'ai jamais vraiment trop kiffé. Ou bien même le côté ce bleach. Il sait très bien que ce blanchir la peau, en tant que noir, très influent, il a fait beaucoup de mal à la Jamaïque. Sur l'estime de soi en tant que noir du peuple jamaïcain. Ça, il le sait parce que c'est quelqu'un qui est très intelligent. Mais il est malhonnête, donc il ne va jamais l'avouer. Tu vois ce que je veux te dire? Donc humainement, c'est pas quelqu'un que j'aime. Mais pour la musique, pour le dancehall, là où le dancehall est actuellement, le dancehall est vraiment tombé, les gars. C'est vraiment tombé. C'est-à-dire en Martinique, vous le voyez, en Guadeloupe, il n'y a même pas de chanteur de dancehall qui buzz en Guadeloupe. En Martinique, c'est le chata qui nous sauve. T'as capté? Donc, voir si effectivement la sortie de Missy a vraiment un impact sur le dancehall, même en Jamaïque, hein? Parce que même en Jamaïque, c'est compliqué. En Jamaïque, si c'est pas Shensia, c'est chaud pour les gars à l'international, tu vois?
Et même pour elle, c'est chaud à l'international, t'as capté? Est-ce qu'il va collaborer avec Shensia? Ça peut être super intéressant. Il y a vraiment trop de trucs. Il y a vraiment trop de trucs, donc je vais analyser ça. J'espère qu'il va pas... J'espère qu'il va se reposer parce que sa santé, c'est chaud là, il paraît. Mais j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. J'espère que vous aussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était vraiment juste spontané. J'avais envie de parler de ça avec vous sur YouTube. Parce que Instagram, je ne peux pas trop parler pendant 10 ans non plus pour les gens ne vont pas écouter. Mais là, je sais qu'il y a des gens YouTube qui vont écouter et qui vont discuter avec moi dans les commentaires parce que vraiment, c'est une dinguerie. Vybz Kartel is free. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, abonnez-vous à moi sur Instagram. Je suis très actif sur Instagram tous les jours. J'essaie vraiment de développer ma communauté dessus. Gros big up. On est 132 000, je crois, là. Donc, ça fait vraiment plaisir au quotidien de partager avec vous. Donc, vous aussi qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Specta Seiso sur Instagram. Abonnez-vous sur YouTube. Abonnez-vous partout. Vous êtes déjà connaître, c'est la culture. C'était Specta pour parler unité. On va pas en disant rien. On a tout dit. C'est bien. On des oreilles, on a tout dit.